Je n'aime pas savoir mon fils malade, Sandra. Donc s'il ne va pas mieux demain, on l'emmènera chez le médecin. J'ai déjà pris rendez-vous, Esteban. Tu aurais dû l'emmener aujourd'hui. Ne me fais aucun reproche. N'oublie pas que c'est ma mère qui s'en est occupée jusqu'à maintenant. Je suis encore en train d'apprendre ce genre de choses, ok? Alors apprends vite, ok? Parce qu'il s'agit de la santé de mon fils. Je me fais du souci pour lui, mais aussi pour toi, Esteban. Moi? Ophélia a tout découvert sur tes affaires. Quoi? Hein? Oui, ton affaire avec Giordano. Elle est au courant que tu lui as demandé de faux visas. Oh mon Dieu, ça m'étonnerait qu'Esteban change un jour. Cet homme a perdu la raison et il me fait peur. N'essaie pas de jouer avec moi. Pardon? Écoute, ne parle pas de moi, Alessandro. Ou je te jure que tu me le paieras. Cet homme me fait très peur. Oui, entrez. Salut mon amour. Salut, Priscilla. Comment s'est passée ta journée? Bien. J'ai dû rattraper tout mon travail en retard, mais ça va. Ah, tant mieux. Et je suppose que tu as annoncé à tout le monde nos projets de mariage? Oui, j'ai parlé à Esteban. Sandra était absente parce que leur fils est malade et j'ai à peine eu le temps de parler à Ophélia parce que j'avais beaucoup de choses à régler et elle a dû sortir. Bon, d'accord, ne t'inquiète pas, j'appellerai demain et je lui annoncerai notre mariage et je lui annoncerai aussi la toute dernière nouvelle. Très spéciale. De quoi tu parles? Du fait que nous allons avancer la date de notre mariage, ok? Cette maudite Ophélia. J'aurais dû la renvoyer quand j'en avais encore l'occasion. N'oublie pas qu'Alessandro ne t'a pas laissé faire. Je suis sûr qu'elle lui aurait déjà parlé ce matin-là si je n'étais pas rentré à temps dans le bureau. Oui, elle est très déterminée, mais elle ne le fera pas. Ah bon? Comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je lui ai demandé quelques jours pour te persuader d'arrêter toute cette histoire avec Giordano. Et elle a accepté de ne rien dire. Non. Mais elle ne tiendra pas longtemps. Cette femme est une vraie commère et elle va se mettre à parler un moment ou un autre. Alors il va falloir que je lui prouve à tout prix que j'ai réussi à te convaincre, Esteban, et que tu as arrêté ce genre d'activité. Et comment tu vas lui faire croire ça? Non, moi je ne vais rien faire du tout. C'est toi qui vas lui parler. C'est bien à toi de la convaincre. Mais pourquoi tu veux avancer la date du mariage? Eh bien, j'ai parlé au juge, celui que je veux pour notre mariage. Et il se trouve qu'il sera en vacances justement tout le mois prochain. Bon, mais ce n'est pas un problème. J'ai beaucoup d'amis juges qui peuvent nous marier à sa place. Je sais mon amour, mais je n'ai pas envie que n'importe quel juge nous marie. Le juge dont je te parle était un bon ami de mon père. Disons qu'il m'a pratiquement vu grandir et sa présence est très importante pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. En plus, on n'a encore dit la date à personne, donc cela ne changera pas grand-chose. Pour les autres, ça ne changera rien. Allez, s'il te plaît, comprends-moi, ok? Marions-nous! Juste 2 semaines plus tôt que prévu. Comme tu veux, Priscilla. Oui. Oh, tu es formidable, mon amour. Merci. Ah, merci. Bonjour, Griselda. Bonjour, docteur Carbachal. Madame Regina arrive. Vous pouvez l'attendre sur la terrasse si vous voulez. Merci. Est-ce que tout le monde va bien? Vous êtes au courant que mademoiselle Barbie a eu un accident? Non, je n'étais pas à Los Angeles. Ah. Que lui est-il arrivé?
Venez avec moi, je vais vous raconter, docteur. Ok. Oui, entrez. Excusez-moi de vous interrompre, ma mère. Entre, sœur Esperanza. Il y a une femme dans la salle d'attente qui voudrait parler avec vous. Elle a dit comment elle s'appelait? Non, elle m'a juste donné sa carte. Elle m'a dit que vous la connaissiez. Oui, fais-la entrer, s'il te plaît. J'en reviens pas, Griselda, pauvre Barbie. Oui, mais Dieu merci, elle s'en est sortie. Et hier, elle a même réussi à marcher sans béquille. Ouais, c'est très bien. Daniel, Madame Regina. je vois que vous ne m'avez pas oublié. Non, madame, je vous avais promis d'aller avec vous à ce rendez-vous et me voilà. Eh bien, je vous suis vraiment très reconnaissante. Griselda, va prévenir mon fils que Daniel est arrivé. Oui, madame. Ça me tranquillise beaucoup que vous veniez avec moi. Je le sais. C'est pour ça que j'ai fait la route pour être avec vous aujourd'hui. Au fait, Griselda m'a raconté ce qui est arrivé à Barbie et je regrette de ne pas avoir été à l'hôpital quand l'accident s'est produit. Oui, bien sûr. Mais dites-moi, où étiez-vous passé pendant tout ce temps? Excusez-moi, ma mère. La dame est là. Fais-la entrer. Entrez, je vous prie. Comment allez-vous, ma mère? Teresa, ma chérie, comme je suis contente de te voir. Bonjour, maître Martinez. Bonjour, Christina. Comment va votre fils? Il va mieux, mais Sandra va l'emmener chez le docteur aujourd'hui. Oui, c'est mieux. Ophelia est arrivée? Non, pas encore. Elle devrait être là à 7 heures. Oui, mais elle a appelé pour dire qu'elle serait en retard. Apparemment, elle n'a pas bien dormi. Merci. Vous permettez, mademoiselle? Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Voici vos clés, mademoiselle Ophelia. En fait, je travaille comme volontaire à quelques heures de route de Los Angeles. Ah, je vois. Vous faites du bénévolat, si je comprends bien, c'est ça? En quelque sorte. Ah, mais c'est absolument admirable, Daniel. Je le fais avec grand plaisir. Daniel, comment vas-tu? Alessandro, J'ai essayé de te contacter au moment où Barbie a eu son accident, mais... je suis désolé, je n'étais pas à Los Angeles. Daniel est parti soigner les pauvres, et gratuitement. C'est vraiment fantastique. Tu sais, j'aimerais beaucoup qu'on en parle, toi et moi. Pourquoi? Parce que j'envisage moi aussi de travailler bénévolement. Donc est-ce que tu pourrais m'emmener là où tu travailles en ce moment? Comment connaissez-vous mon nom? Je sais beaucoup de choses sur vous. Et quoi exactement? Je connais l'adresse de l'appartement où vous vivez, l'endroit où vous travaillez et quelques informations financières. Comment savez-vous tout ça sur moi? Parce que c'est mon travail de tout savoir. Et je suis très friand de ce genre d'informations. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que j'aime bien savoir qui m'espionne. Alessandro, l'endroit où je travaille bénévolement se trouve vraiment très loin de la ville. Non, ce n'est pas grave. Je t'en prie, Alessandro, ne me dis pas que tu y songes sérieusement. Pourquoi, maman? Mais parce que tu as déjà un cabinet très important à gérer. Et en plus, ça te prendrait beaucoup trop de temps, je t'assure. Non, mais je pourrais par exemple aller travailler là-bas une fois par mois pour aider des gens qui ont des problèmes d'immigration. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vue, Teresa. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue vous voir. Viens, assieds-toi, je te prie. Oui, merci. Tu devais être très occupée ces derniers temps. Oui, plus ou moins. Et comment ça se passe ici? Dites-moi, ma mère. Ici, c'est toujours pareil. Il y a toujours des pauvres gens qui ont besoin de manger, d'un refuge ou simplement d'un moment de paix. Vous avez toujours travaillé très dur pour que cette mission soit un refuge pour tous les gens qui en ont besoin. Nous faisons tout ce que nous pouvons, ma fille. Je vous répète que je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous le savez. Je n'ai jamais espionné personne, je vous le jure. Vous feriez mieux de le reconnaître. Que voulez-vous dire? Pourquoi me dites-vous tout cela? Parce que vous avez intérêt à me dire la vérité. J'y vais, je dois y aller. Désolée. Désolé, mademoiselle, mais je ne peux pas vous laisser partir.
Mon fils, s'il te plaît, réfléchis un peu avant de parler. Crois-moi, j'y ai bien réfléchi, maman. Bonjour, maître Montalban. Je m'appelle Rosario Pérez. Vous avez parlé de votre intérêt pour aider les personnes qui sont le plus dans le besoin. Alors je voulais savoir comment vous vous y prenez. Est-ce que vous les facturez moins ou vous ne les faites pas payer? Comment faites-vous? Eh bien, il se trouve que la plupart des cas sur lesquels nous travaillons sont un peu complexes. Nous y consacrons de nombreuses heures de travail. Nous faisons des recherches, des enquêtes, des déplacements. Et au final, c'est un processus très coûteux qu'il faut bien facturer. Mais nous essayons toujours d'aider malgré tout les gens qui ont peu de moyens. Alors dans ce cas, maître Montalban, vous permettez que je vous expose mon idée? Oui, bien sûr. Est-ce que, par exemple, vous travailleriez bénévolement dans un groupe d'avocats qui ne travailleraient qu'un seul jour par mois pour les immigrants qui n'ont pas les moyens de payer un avocat? En fait, ça fait plus d'1 mois que j'envisage de le faire. Je ne sais pas où tu es allé pêcher cette idée d'offrir gratuitement tes services d'avocat. Moi si, ma reine. C'était une idée de Rosario. Je vous préviens que si vous ne me laissez pas tranquille, je vais crier. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais appeler au secours. Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal. Menteur! Menteur! Je sais que vous êtes un homme très dangereux. Comment pouvez-vous dire ça alors que vous dites que vous ne me connaissez pas? Que vous ne m'avez jamais vu? Eh ben, parce que... Non, n'essayez pas d'inventer une excuse. Parlons-nous franchement. Priscilla a raison. C'est Rosario qui m'a donné l'idée de donner un peu de mon temps aux personnes dans le besoin. Oui, maintenant je m'en souviens. Elle a fait cette proposition à la conférence où vous vous êtes rencontrés. Une suggestion pleine de bons sentiments, mais totalement absurde. Parce que tu es un avocat très renommé et parce que ton temps vaut très cher. Je suis tout à fait d'accord avec Priscilla. Et vous, Daniel? Moi... De toute façon, moi j'adore cette idée. Daniel, dis-moi où tu travailles. Ma mère, avant que je n'oublie, je vous apporte un chèque pour vous aider un tout petit peu à la mission. Toi et tes parents avez toujours été d'un grand soutien pour nous, ma fille. Tenez, ma mère. Merci, ma fille. S'il n'y avait pas de gens aussi généreux que toi, et ces personnes qui travaillent ici bénévolement, les portes de cette mission seraient malheureusement fermées depuis longtemps. Eh bien, j'espère que cela n'arrivera jamais, en tout cas. Moi aussi. Et merci encore pour ta contribution. Et moi, je vous remercie pour tous les précieux conseils que vous m'avez donnés pendant toutes ces années. Bon. Et alors, comment va Esteban? Ma mère, j'ai tellement de choses à vous raconter. D'après ce que dit le docteur, l'endroit où il travaille est un centre de santé. Et dans ce genre d'endroit, ils ont besoin de médecins, pas d'avocats. N'est-ce pas, docteur? C'est exact, c'est exact. Nous avons besoin de médecins. Tu vois? Mon amour, n'oublie pas qu'en réalité, ce que voulait Rosario, c'est avant tout que tu aides tous les pauvres qui vivent dans son quartier. Priscilla, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. C'était une hypocrite. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vraiment? Oui. Rosario est une femme très bien et très honnête. Et c'est quelqu'un de charitable. Saurais-tu où elle se trouve, Daniel? Tu sais où se cache Rosario? Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Je ne vous laisserai pas tant que vous ne m'aurez pas parlé. Mais je ne vous connais pas. Vous savez qui je suis. Non, je ne sais pas, je vous le jure. Vous m'avez vu avec Monsieur Martinez à 2 occasions dans un café. Vous nous avez espionnés depuis une autre table. Ce n'était pas moi, Si, c'était vous. Vous vous trompez de personne, monsieur, je vous le jure. Vous savez que c'est faux. Et maintenant, je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Qu'est-ce que vous savez? Non, Alessandro, je ne sais pas où est Rosario. Tu en es sûr? Mais s'il te plaît, n'oublie pas que tu as promis de ne dire à personne que je suis là.
Surtout pas, Alessandro. Alessandro, moi non plus, je n'ai aucune nouvelle de Rosario depuis qu'elle est partie. Ok. Ma reine, si tu ne te dépêches pas, tu vas arriver en retard à ton rendez-vous avec l'orthopédiste. Ah oui, c'est vrai. Daniel, je te suis reconnaissant d'être venu jusqu'ici pour accompagner ma mère. Elle a une grande confiance en toi. Je sais. Je te souhaite bonne chance, ma reine. Merci, Priscilla. J'espère que ce sera enfin la dernière consultation et que le docteur me dira que ma jambe est guérie et que je pourrai enfin me débarrasser de cette canne. Je te souhaite bonne chance, maman. Merci, mon fils. On y va, Daniel? Allons-y. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Bon, moi aussi, il faut que j'aille au bureau. Je vais aller chercher ma mallette. Mon amour. Oui? Jusqu'à quand? Je veux dire, combien de temps encore vas-tu penser à Rosario? Ophelia. Normalement, elle devrait être arrivée à cette heure. Il faut absolument que je l'empêche de parler à Alessandro. Je ne savais pas qu'Ophelia s'intéressait autant à mon travail. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Non, rien en particulier. Elle m'a juste fait comprendre que tu étais sur une affaire assez complexe, c'est tout. Je suis sûr qu'elle lui aurait déjà parlé ce matin-là si je n'étais pas rentré à temps dans le bureau. Oui, elle est très déterminée, mais elle ne le fera pas. Ah bon? Comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je lui ai demandé quelques jours pour te persuader d'arrêter toute cette histoire avec Giordano. Et elle a accepté de ne rien dire. Non. Mais elle ne tiendra pas longtemps. Cette femme est une vraie commère et elle va se mettre à parler un moment ou un autre. Alors il va falloir que je lui prouve à tout prix que j'ai réussi à te convaincre, Esteban, et que tu as arrêté ce genre d'activité. Et comment tu vas lui faire croire ça? Non, moi je ne vais rien faire du tout. C'est toi qui vas lui parler. C'est bien à toi de la convaincre. Pourquoi tarde-t-elle autant? Je vous dis que je ne suis au courant de rien. Je vous le jure et maintenant je vais appeler la police parce que j'en ai assez. Arrêtez ça! Ne me violez pas, je vous en prie. Quoi? J'ai vu beaucoup de films où le méchant enlève la jolie jeune femme qui a découvert son petit jeu et où il la viole avant de la tuer. Vous voyez que vous savez ce que vous risquez. Mais je vous jure que ce n'est pas moi le méchant, mademoiselle. Priscilla, je comprends que tu n'aimes pas que je pense à Rosario et... Crois-moi, je fais beaucoup d'efforts, mais franchement, Je sais. Le problème, c'est que ça fait très peu de temps que tu as rompu avec elle et... Je devrais plus t'aider à surmonter cette situation traumatisante. Merci pour ta compréhension. Ce n'est rien. On dit qu'avec le temps, on oublie tout et... Moi, je suis sûre qu'un beau jour, tu arrêteras de penser à Rosario. Ciao. Rosario, je suis très contente que tu aies accepté l'amour de Daniel. Il est tellement gentil avec ma mère et avec moi. J'espère qu'avec le temps, j'arriverai à le rendre aussi heureux qu'il le mérite. Bien sûr que oui. Et moi, je serai votre demoiselle d'honneur si tu l'acceptes. Un mariage, Mariana. Je crois que tu y vas un petit peu trop vite. Mais non. Toutes les histoires d'amour se terminent devant l'autel. Mais la nôtre prendra un peu plus de temps que les autres. N'oublie pas que mon cœur s'ouvre à peine à la possibilité de pouvoir aimer un autre homme à nouveau. En tout cas, Rosario, je te souhaite le meilleur. Merci, Mariana. C'est insupportable. Je ne supporte pas qu'il pense encore à Rosario. C'est insupportable. Non, calmez-vous, Votre Majesté. N'oubliez pas que vous êtes enceinte et que si vous vous énervez, vous risquez de faire du mal au bébé. Je sais. Et je ne veux surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon bébé parce que... C'est grâce à lui qu'Alessandro m'a demandé en mariage et... C'est aussi grâce à lui s'il y a une date de mariage. Exactement, Votre Majesté. Mais jusqu'à quand, Maria?
Combien de temps vais-je devoir vivre dans l'ombre de cette femme? Christina, Oui, maître. Ophelia n'est pas encore arrivée? Non, pas encore. Bon, s'il te plaît, dès qu'elle sera là, dis-lui de venir dans mon bureau, ok? Oui, monsieur. Tu m'appelles pour me prévenir. D'accord. Merci. De rien. Je sais que vous vendez de faux visas à Maître Martinez et je vais vous dénoncer à la police. Je suis la police, mademoiselle. Je suis du FBI. Quand Daniel va-t-il revenir de Los Angeles? Tout dépend à quelle heure il aura fini avec Madame Regina et s'il y a des embouteillages sur le chemin du retour. Ta mère doit être très contente que toi et lui, vous sortiez ensemble. Quand on lui a annoncé la nouvelle, elle a essayé de parler et elle est devenue très nerveuse. Tu sais, elle voulait sûrement exprimer sa joie. Oui. Oui, c'est aussi ce que je me suis dit, Mariana. Je suis vraiment désolée, Teresa. Ça m'attriste beaucoup que tu te retrouves dans cette situation. Oh, depuis que j'ai découvert qu'Esteban me trompait, je traverse des moments très douloureux. C'est on ne peut plus normal, ma fille. Ma mère, je l'aimais. Je l'aimais de tout mon cœur. Oui, ça tu n'as pas besoin de me le dire. Je le voyais dans tes yeux quand tu me parlais de ton mari. Ou quand vous veniez me rendre visite tous les deux. Vous savez, je lui faisais une confiance aveugle. J'ai donc été extrêmement déçue. J'ai été idiote d'avoir cru en l'amitié de Sandra. Et surtout de t'avoir fait confiance à toi. C'est incroyable. Vous vous êtes bien moqués de moi tous les deux. Non, ce n'est pas vrai tout ça. Je vais t'expliquer, Teresa. Comment as-tu pu oser me faire ça? Je pense que tu n'es qu'un misérable. Mon amour, calme-toi un peu, s'il te plaît. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je te déteste. Non, 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 ne dis pas ça, Teresa. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? J'exige une réponse. Je veux savoir depuis combien de temps tu couches avec Sandra. 1, 2, 3... Combien, Esteban? Six. Cette nouvelle a été un véritable coup dur pour moi, ma mère. Ouais, je comprends. Ma mère, je sais que j'ai promis devant Dieu que je resterai toute ma vie aux côtés d'Esteban. Mais c'est lui qui a cessé de m'aimer. Il m'a trompée avec une autre femme et j'ai dû le quitter. J'ai dû renoncer à mon mariage. Je suis sûre que la mère supérieure sera très heureuse d'apprendre que vous êtes enfin ensemble tous les deux. Oui, Mariana. Je sais qu'elle vous apprécie tous les deux. Oui. C'est elle qui m'a fait comprendre que mon destin n'était pas de devenir religieuse parce que Dieu avait d'autres projets pour moi. Tu vois qu'elle avait raison. Oui. Je vais aller la voir. Je veux lui raconter toutes les bonnes choses qui m'arrivent en ce moment. Je la déteste, Maria. Je maudis Rosario de toutes mes forces. Je ne veux pas qu'Alessandro continue de penser à elle. Je ne veux pas. Calmez-vous. Ce que vous avez dit à Alessandro est vrai. Avec le temps, il l'oubliera. Mais dans ce cas, je dois m'assurer qu'il l'oublie vraiment. Et tu sais quoi, il va falloir que j'éclaircisse aussi un autre point qui m'intrigue beaucoup, Maria. De quoi voulez-vous parler, Votre Majesté? Si tu veux mon avis, je crois que le docteur Daniel sait très bien où se trouve Rosario. J'irai lui parler dès qu'il sera de retour. Bon, pendant que tu parles à la mère supérieure, moi, je vais aller en ville, faire quelques courses et je reviens. Parfait. Bon, alors on se voit plus tard? Oui. Ah, Rosario. Oui, Mariana. Je viens de me souvenir d'une chose. Quoi? La mère supérieure est avec un visiteur. Ah, bon, alors je vais devoir encore attendre un petit peu avant de la voir. Oui. Et dis-moi, ce visiteur ne serait-ce pas par hasard Anna? Non, non, c'est une dame qui vit à Los Angeles. Entre, sœur Esperanza. Je vous apporte de l'eau, madame. Merci. De rien. Alors tu restes déjeuner avec nous, Teresa? Je ne veux pas déranger davantage. Non, voyons, ne dis pas ça, ma fille. J'aimerais continuer ma discussion avec toi.
Sœur Esperanza, demande à ce qu'on prépare le repas, s'il te plaît. Je m'en occupe, ma mère. Merci. Merci. Après tout ce que tu m'as raconté, je comprends pourquoi tu avais cet air si triste quand tu es arrivée. J'ai beaucoup pleuré ces derniers temps. Tu as très bien fait de venir ici, ma chérie. Ma mère, si vous saviez comme j'ai besoin de vos conseils. Vas-y, parle-moi, mon enfant. Ça me fait tellement mal d'en parler. Oh mon Dieu, dans quoi je me suis fourrée? Calmez-vous, Ophelia. Je vous assure que vous n'aurez aucun problème. Merci. Mais comment pouvez-vous dire ça alors que vous venez de m'annoncer que vous êtes du FBI? Aïe! Parce que le seul qui aura des problèmes, c'est Monsieur Martinez. Oui, mais moi aussi j'en aurai parce que je suis une commère. Calmez-vous. Impossible. Je vous dis que cela pourrait s'avérer très positif pour vous. La police dit toujours ça dans la plupart des films. Mais finalement, comme d'habitude, c'est toujours la gentille fille qui se fait liquider. Je vous protégerai. Vraiment? Je vous le promets. Maintenant, si nous parlions un peu de ce qui se passe dans ce cabinet où vous-même et Monsieur Martinez travaillez. D'abord, je voudrais que les choses soient bien claires, Monsieur Giordano. Giordano. Ah oui, Giordano, peu importe. Je veux que vous et le FBI gardiez bien cela à l'esprit. Monsieur Alessandro Montalban, le patron du cabinet où je travaille, n'a absolument rien à voir dans cette histoire. C'est incroyable ce qu'on peut faire de nos jours. Ces documents sont absolument identiques aux vrais. Esteban, Quoi? Dis-moi. avant toute chose, comment va ton fils? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mais Sandra va l'emmener voir le docteur aujourd'hui. Bon, tant mieux. Oui, je te jure que je n'aime pas savoir mon fils malade. Je comprends, oui. Tu as dû vivre l'enfer quand Barbie a eu son accident. Je dois t'avouer que tant qu'elle était à l'hôpital, j'étais au plus mal. Mais s'il arrivait quelque chose à mon fils, je crois que je réagirais comme toi. Bon. Alors, dis-moi, au fait, tu as parlé à Sylvia Villalobos? Non, je n'arrive pas à la joindre, mais je peux encore essayer si tu veux. C'était vraiment étrange, sa visite au cabinet hier. Ne vous en faites pas. Je sais que Monsieur Montalban n'a rien à voir du tout avec cette affaire. Rien, absolument rien à voir. Je sais. Et moi aussi, je suis innocente, bien sûr. Je n'ai rien à voir avec ça. Oui, je le sais aussi. Parfait. Comment avez-vous appris ce que Monsieur Esteban était en train de manigancer? Juste par hasard, je l'ai entendu. À travers la porte de son bureau, mais juste par hasard. Et vous avez décidé de le suivre pour confirmer ce que vous aviez entendu? Oui, disons oui. Plus ou moins. Vous êtes une femme très courageuse. Stupide, plutôt. Je ne dirais pas ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je regrette de vous avoir suivi. Eh bien, vous changerez bientôt d'avis. Salut, maman. Rosario, et si pendant que la mère supérieure finit de parler à cette dame, tu venais avec moi en ville? En ville, Mariana? Oui, et on pourrait emmener ta mère aussi, bien sûr. Mais souviens-toi que Daniel a dit qu'il nous emmènerait. Ah oui, mais je ne pense pas que ça le dérangerait qu'on y aille sans lui. Mais on pourrait attendre d'y aller un autre jour avec Daniel. En plus, ta mère changerait un peu d'air et ça lui ferait du bien. Venez avec moi, s'il vous plaît. Bon, d'accord, Mariana. Merci, mon ami. Avant de poursuivre, Ophelia, il vaudrait mieux que je vous explique certaines choses. Oui, bien sûr, monsieur, je vous écoute. Je travaille tout seul sur cette affaire, vous comprenez? Et comment ça se fait? À la télé, il y a toujours plusieurs agents qui travaillent ensemble. Je ne comprends pas. En fait, j'ai eu un petit problème avec mon service. Et avec cette affaire, je voudrais me racheter. Mais je ne vois pas en quoi je peux vous aider. Eh bien, si je ne peux compter sur personne dans mon service et parmi mes collègues, je vais avoir besoin de quelqu'un au sein du cabinet pour m'aider à obtenir des preuves et pour découvrir pour qui M. Martinez a entrepris de se procurer ces faux visas. Mais ça, je ne le sais pas. Peut-être que vous l'avez entendu, mais vous ne vous en souvenez pas. Non, je ne crois pas. Et pourtant, j'écoute tout. En attendant, le principal, c'est que vous acceptiez d'être mon informateur. Non, ça ferait officiellement de moi une commère et... Non, je ne peux pas. Pardon, je suis désolée. Ophelia, si vous m'aidez à mettre Esteban derrière les barreaux, moi j'aurai une bonne promotion pour mon travail, et vous serez récompensé par le gouvernement.
Et vous pourriez même avoir l'argent dont vous avez besoin pour conserver votre appartement. Ils peuvent m'aider à le financer? Ils peuvent même payer le crédit tout entier. Je peux compter sur vous? Tu m'as fait appeler, papa? Oui, Sylvia. Assieds-toi. Dis-moi. Hier, quand tu es revenu du cabinet d'avocat, tu t'es enfermé dans ta chambre et je n'ai rien dit. Parce qu'il m'a semblé que ce n'était pas le bon moment de te parler. J'étais très énervée. Il valait mieux qu'on se parle pas. Moi, je voulais absolument que tu saches que je suis très contrarié que tu sois allé là-bas. Tu veux dire que tu me surveilles? Je vous fais surveiller tous les deux. Comment? Toi, mais aussi Maître Martinez. Alessandro, à ta place, je ne m'inquiéterai pas à propos de Sylvia. En tant qu'assistante de son père, je suis sûr qu'il lui a demandé de venir te parler pour te convaincre de traiter avec lui. Ouais. Et n'oublie pas non plus que la pauvre est aveugle. Et qu'est-ce que ça change? Elle doit se sentir obligée de faire plus d'efforts que les autres pour prouver qu'elle peut se rendre utile. Oui, mais bon, quoi qu'il en soit, je crois quand même qu'on devrait lui parler pour tirer les choses au clair, tu ne crois pas? Si, bien sûr. Bon. Ah, je comprends maintenant. C'est pour ça que Mathias est venu me chercher au cabinet d'avocat. Il savait qu'Esteban et Alessandro étaient sortis. C'est exact. Et maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui t'est passé par la tête en décidant d'aller là-bas. Pourquoi diable est-ce que tu as voulu tout raconter à Maître Montalban? Pour qu'Esteban se fasse renvoyer. Mais tu as bien failli me nuire à moi aussi. Mais toi, tu peux trouver un autre avocat pour gérer tes affaires. Fais-le, papa. Fais-le pour moi. Non, Sylvia. Il faut que tu comprennes que mon travail passe en premier. Je sais que... ça te blesse, ma fille. Mais ça passera. Ma mère, ça m'a fait beaucoup de bien de vous dire ce que j'avais sur le cœur, merci. Je n'arrive pas à croire qu'Esteban se soit comporté de la sorte avec toi. C'est pour ça que j'ai dû le quitter. La seule façon de me sortir de cette histoire était de rompre tout lien avec lui. C'est ridicule. Je refuse de divorcer. Si, tu le feras. Parce que je te réserve une bonne surprise que tu apprécieras beaucoup. Teresa, rien de ce que tu diras ne me fera changer d'avis. Bien sûr que si. Je vais te signer ta séparation de biens. Tu peux garder la maison et tout ton argent. Je ne l'ai jamais revu depuis ce jour. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Je l'ai aimé de tout mon cœur et c'est vrai que ça me fait beaucoup de mal de l'avoir perdu. Non, c'est lui qui t'a perdu, ma fille. Tu es une femme exceptionnelle. Et je sais que bientôt, il se rendra compte de l'erreur qu'il a faite en méprisant ton amour. Oh, ma mère. Maman, regarde cette magnifique église. Je vais demander à Daniel de nous emmener ici pour la messe. Enfin, je vous ai retrouvé. Mariana. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait. Eh bien, maintenant, ma mère et moi aimerions t'inviter à manger. Où pourrions-nous aller? Je sais. Je connais un petit restaurant très correct, dont le propriétaire fait des réductions à tous ceux qui vivent à la mission. Mais ça, c'est parfait. Allons-y. Que puis-je faire pour vous, maître? Christina, j'ai besoin de ton aide pour une affaire un peu délicate. De quoi s'agit-il? Je veux que tu contactes Sylvia Villalobos. Je n'ai pas son numéro, mais dans le répertoire d'Ophilia ou dans son ordinateur, tu trouveras le numéro de fixe de Renato Villalobos. Ne vous en faites pas, je le trouverai. Christina, essaie de la joindre sans que son père ne le sache. Tu comprends? Je comprends. Excusez-moi. Merci.
Merci encore d'être venu avec moi, Daniel. Vous êtes ma patiente? Enfin, vous l'étiez jusqu'à aujourd'hui. Donc tout va bien, ma reine? Oui, merveilleusement bien. Formidable, je suis très contente. D'après l'orthopédiste, la radio de ma jambe était bonne et il dit que très bientôt, je n'aurai plus besoin de cette canne pour marcher. Ah, c'est génial, encore félicitations. Et vous? Je suis très contente que vous soyez revenu. Merci, madame. Vous ne savez pas à quel point vous me rendez service. Au revoir. Christina, que fais-tu dans mon bureau? Ah, pardon, Ophelia, mais comme tu n'étais pas là, Monsieur Montalban m'a demandé de contacter quelqu'un. Et qui ça? Ophelia! Madame Regina, je vais devoir y aller. Vous n'avez plus de soucis à vous faire maintenant. Bien sûr, Daniel, je comprends parfaitement, voyons. Et vous retournez tout de suite à l'endroit où vous travaillez bénévolement, docteur, n'est-ce pas? Je vous souhaite bonne route et conduisez prudemment. Oui, merci. Comment ça s'est passé, madame? Ma reine, je te laisse avec Griselda. Moi, je vais raccompagner Daniel à la porte. Je vous raccompagne? D'accord, ma chérie. Dites-moi, s'il vous plaît, comment ça s'est passé? Je t'attendais. Je ne le savais pas. Je t'avais demandé de lui dire, Christina. Ah, je suis désolée, mais elle vient juste d'arriver et je n'en ai pas eu le temps. Eh oui, c'est vrai. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Viens dans mon bureau, s'il te plaît. Je ne peux pas. Il faut d'abord que j'aille voir Monsieur Montalban. Ça ne prendra que quelques minutes. Je viendrai plus tard, s'il vous plaît. Maintenant, Ophelia. S'il te plaît, j'ai un problème très urgent et j'ai besoin de toi. Je vais prévenir Alessandro. Allons-y. Oui, Priscilla. Votre marraine est complètement rétablie. Dans quelques jours, la douleur due à la fracture aura complètement disparu. Bon, très bien, c'est exactement ce que je voulais entendre. Merci encore pour tout, Daniel. Je vous laisse. Mes amitiés à Alessandro. Oui, je n'y manquerai pas. Je lui dirai au revoir. Au revoir. Ah, et mes salutations sincères à Rosario. Quoi? Ne faites pas l'innocent. Je sais que vous savez exactement où elle se trouve, n'est-ce pas? Oui, Christina. Mademoiselle Villalobos est en ligne. Bon travail. Je vous la passe. Merci. Maître Montalban? Comment allez-vous, mademoiselle Villalobos? Je suis heureux de vous parler enfin. Merci pour votre temps, ma mère. Sois forte, mon enfant. Ne te laisse surtout pas abattre par l'adversité. Je suivrai vos conseils. Rebonjour, ma mère. Bonjour, madame. Je m'appelle Mariana. Enchantée. Rosario? Madame Teresa? Pourquoi ne dites-vous rien, Daniel? Je vous ai déjà dit que je ne sais pas où est Rosario. Oui, je m'en souviens très bien parce que vous l'avez dit pas plus tard que ce matin quand Alessandro vous a posé la question. Alors pourquoi me demandez-vous de la saluer de votre part? Tout simplement parce que je crois que vous êtes en position de le faire, c'est tout. Comment? Je ne vous crois pas. Vous vous connaissez toutes les deux? Oui, ma mère. Rosario travaillait dans le cabinet de mon ex-mari. Votre ex-mari? Oui, Rosario. En ce moment, Esteban et moi sommes en instance de divorce et tu peux imaginer pourquoi. Oui, bien sûr. En tout cas, quelle coïncidence de te trouver ici. Rosario et sa mère, Madame Magdalena, ont décidé de rester vivre avec nous un certain temps. Ah. Pour moi aussi, c'est un plaisir de vous parler, Maître Montalban. Je suppose que vous devinez pourquoi je vous appelle. Vous voulez savoir pourquoi je suis venu vous voir à votre bureau hier? Oui, c'est ça, tout à fait. Et je dois vous avouer que votre visite m'intrigue beaucoup. Oui, je comprends. Ravie de vous rencontrer, Madame Magdalena. Je m'appelle Teresa. Ma mère ne peut pas parler. Elle a fait une attaque cérébrale il y a quelque temps. Oh, je suis vraiment désolée. J'espère qu'elle se rétablira très vite.
Merci. Le monde est petit, hein? Très petit. Je peux encore faire quelque chose pour toi avant ton départ? Vous m'offririez un café? Oh, bien évidemment. La nuit va tomber, la route est longue jusqu'à Los Angeles. Merci. Je vais vous le préparer, madame. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci, ma fille. Je dois t'avouer que je suis vraiment très surprise de cette rencontre inespérée avec toi, Rosario. Oui, moi aussi. C'est étrange. Qui aurait cru qu'on se rencontrerait, toi et moi, à un endroit aussi éloigné de Los Angeles? Je vous répète que non, et si vous ne me croyez pas, tant pis. Et moi, je vous répète que moi, je ne vous crois pas. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Dites-moi où est Rosario. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mais vous n'avez aucune raison de me le cacher. Croyez-moi, j'ai plus intérêt que vous à tenir cette femme à bonne distance de mon Alessandro. Arrêtez de me demander sans cesse la même chose, s'il vous Et plaît. vous, arrêtez de nier Daniel. Dites-moi la vérité. Excusez-moi, je dois y aller. Arrêtez de nier parce que vos yeux vous trahissent. Quant à vos sentiments, c'est pire. Je ne me souviens pas du tout avoir pris rendez-vous avec vous, mademoiselle. Non, non, maître Montalban. J'ai décidé de venir vous voir comme ça, sans rendez-vous. Alors pourquoi n'avez-vous pas attendu que je rentre de mon déjeuner? La réceptionniste m'a dit que vous étiez parti sans prévenir. En fait, j'ai dû partir en urgence. Ok, dans ce cas, je vous propose que nous mettions les choses à plat et que vous me disiez de quoi vous vouliez me parler. De l'affaire entre mon père et Maître Martinez. Maître Martinez, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Tu as l'air nerveuse, Ophelia. Eh bien, vous savez que j'ai été absente du bureau pratiquement toute la journée et qu'il faut que j'aille voir mon patron. Je peux savoir quel problème t'a retenu pour que tu sois autant en retard? Vous savez sûrement que mon père et Esteban sont en contact. Oui, et je crois que je sais ce que vous allez me dire. Comment? Écoutez, j'ai demandé moi-même à Esteban de dire à votre père que notre cabinet ne désirait pas collaborer avec lui. Oui, mais... Et nous n'avons pas changé d'avis depuis. Notre position reste la même. Maître Montalban, écoutez-moi, s'il vous plaît. Et j'apprécierais beaucoup que vous et votre père acceptiez notre décision. Je suis désolée de vous apprendre que... Oui, Mathias, il est important que... c'est un faux numéro. Au revoir. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'était un faux numéro. Au fait, papa, ne t'en fais pas parce que je ne vais pas dire à Maître Montalban ce qui se passe. C'est mieux qu'il continue de faire confiance en son associé. Le jour viendra où Esteban le trahira lui aussi. Je suis d'accord avec toi. J'ai réfléchi à un autre plan pour me venger de cet homme. Et quand je te le dirai, j'espère que tu me soutiendras. Merci, Mariana. De rien. Rosario, est-ce qu'on peut parler un moment? Oui, bien sûr. Moi aussi, j'aurais quelques petites choses à vous dire, Teresa. D'accord. Tu veux que je ramène ta mère dans sa chambre? Oui, s'il te plaît. Merci. Moi, je vais discuter un peu avec Madame Teresa et après, je te rejoins. Excusez-moi. Bon, mes enfants, moi je retourne dans mon bureau pour vous laisser discuter toutes les deux. Ma mère, merci encore pour tout. De rien, ma fille. Reviens vite cette fois, s'il te plaît. D'accord. On s'assoit, tu veux? Oui, d'accord. Vous devez comprendre que je prendrai toujours la défense de Rosario. Oh oui, je le sais, ça. Je l'admire et je la respecte et je ne laisserai personne dire du mal d'elle devant moi. C'est évident que vous êtes fou d'elle, Daniel. Vous vous êtes comporté en véritable chevalier servant tout à l'heure quand je l'ai traité d'hypocrite devant Alessandro. Et il est clair que vous gardez une certaine rancune envers elle. Non, pas une certaine rancune, non. Une immense rancune. Parce que cette maudite garce a essayé de me voler mon petit ami. C'est plutôt votre petite amie qui s'est intéressée à elle en premier, non?